Cette personne que tu vois sous les yeux est l'homme le plus puissant de toutes les forces de défense et de sécurité du Sénégal. Chef d'état-major général des armées depuis le 10 avril 2023, Meï Cissé a été très tôt initié aux armes, depuis son adolescence, puisqu'étant passé par le Prytanée militaire de Saint-Louis. Dans la même promotion d'où il est issu au Prytanée militaire, on trouve d'ailleurs un certain Lassina Doumbia, lui aussi actuel chef d'état-major général de l'armée ivoirienne. Meï Cissé a été nommé la semaine dernière général d'armée par le président Bassirou Diomaye Faye. Une récompense rare à laquelle seulement 4 personnes avant lui ont accédé dans toute l'histoire de notre armée. Mais surtout, et c'est le plus important peut-être, le général Meï Cissé a réussi à nous protéger de menaces inédites qui méritent notre attention en tant que citoyens. Mais avant de vous parler des menaces auxquelles le désormais général d'armée Meï Cissé a réussi à nous protéger, je vais d'abord vous parler de son parcours et de ce que représente cette nomination au grade de général d'armée. Né en 1964 à Kaolack, le général Meï Cissé est un produit de chez nous, comme on dit. Formé à l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès, est titulaire d'une maîtrise en philosophie et d'un master en relations internationales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Avant d'être le chef des armées, il a occupé des fonctions hautement stratégiques, comme celle de commandant de la zone militaire numéro 2 ou encore de chef d'état-major particulier du président de la République. Il parle le français, l'anglais, l'allemand et le wolof. C'est cet officier que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé au grade de général d'armée, le plus haut grade des armées sénégalaises. Il devient ainsi la 5e personne à y accéder depuis l'indépendance. Avant lui, les généraux Mamadou Sow, Cheikh Gueye, Biram Diop et Sherwad avaient réussi à accéder à ce grade. C'est une récompense suprême qui couronne 37 ans de service exemplaire. Et pour avoir fréquenté beaucoup de militaires, je peux te dire que le général Meï Cissé est à l'image de nombreux officiers et sous-officiers qui démontrent de qualités humaines et professionnelles extraordinaires et que nous pouvons être fiers de nos forces de défense et de sécurité. Et si cette distinction a du sens, c'est aussi parce qu'elle vient couronner des années d'action au service du pays face à des menaces bien réelles que peu mesurent à leur juste gravité et que l'on va détailler en 3 points. Point 1. Depuis sa prise de fonction, le général Cissé s'est engagé à consolider la paix en zone sud en renforçant la lutte non seulement contre la rébellion, mais aussi contre l'économie criminelle du bois et du trafic illégal. Il s'est fortement engagé pour le retour des populations déplacées dans leurs villages. Point 2. Sous le commandement du général Cissé, l'armée a densifié le maillage territorial, surtout à la frontière est avec le Mali. Dans cette zone, la menace terroriste est bien réelle, avec des attaques à seulement quelques kilomètres de l'autre côté de la frontière et des gangs armés qui recrutent déjà de jeunes Sénégalais depuis 2012, selon plusieurs centres de recherche. Point 3. Enfin, le général Meï Cissé